Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, je te partage lors d'un épisode de 5 minutes une astuce à appliquer très facilement au quotidien. Elle te fera gagner du temps, économiser de l'argent, préservera ta santé et celle de notre chère planète Terre. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je te parle de fast fashion. Alors pour commencer, sache qu'avant les années 1800, la mode était, comme qui dirais-je, lente. Et donc, comme tu l'auras peut-être compris, la fast fashion, c'est tout l'inverse. En fait, ça désigne des marques de mode qui vont renouveler leur collection tous les mois, voire toutes les semaines, et qui vont vendre à des prix cassés en réduisant leur stock au minimum. Ce concept a fait son apparition dans les années 1990, avec l'arrivée des magasins comme Zara, H&M ou même Gap. Alors, je ne sais pas si tu es adepte de ce genre d'enseigne, mais sache que je peux entièrement comprendre qu'il te soit parfois difficile de leur résister. Les produits sont attrayants, le marketing très vendeur et les prix abordables. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de rappeler les conséquences de la fast fashion et de t'apporter des éléments clairs sur le sujet qui te feront peut-être changer d'habitude de consommation. Il est essentiel que tu saches que ce concept de mode jetable cache des désastres sanitaires et écologiques et donne lieu à des drames humains, de la discrimination, etc. Mais alors, pourquoi arrêter de consommer de la fast fashion ? Tout d'abord, en acheter, c'est encourager la production de vêtements de mauvaise qualité. Qui dit vêtements de mauvaise qualité, dit vêtements qui ne dureront pas dans le temps et qui donc à terme te reviendront finalement plus cher. Donc acheter de la fast fashion, c'est au prime abord une économie d'argent, mais sur le long terme en réalité, une perte financière. En gros, quand tu achètes un vêtement de qualité, tu réalises un investissement sur le long terme. De plus, sache que ces prix bas cachent très souvent de l'esclavage moderne. D'ailleurs, la mode est le 2e plus grand secteur à soutenir des pratiques assimilables à de l'esclavage moderne, après celui de la technologie. D'après Fashion Revolution, seulement 2% du nombre d'employés du secteur de la mode est payé à sa juste valeur avec un salaire décent. Dans le monde, c'est encore 152 millions d'enfants qui travaillent. Triste réalité, surtout quand on sait qu'1 sur 10 de ces mineurs travaillent dans l'industrie de la mode pour nous fournir nos vêtements à bas prix. Mon 3e argument, c'est pour ta santé, pardi. Du formaldéhyde, qui est un composant toxique, est pulvérisé sur nos vêtements pour prévenir de la formation de moisissures. Le coton, quant à lui, est blanchi au chlore pour obtenir des t-shirts bien blancs. Mais ce chlore, ça favorise l'apparition de mutations génétiques. Il s'agit de perturbateurs endocriniens. Et même après le lavage, certains vêtements peuvent encore être toxiques pour notre peau. Mon dernier argument, c'est plutôt une question. Avons-nous véritablement besoin de s'acheter des vêtements tous les mois ? On estime qu'un vêtement de la fast fashion se résout à être porté en moyenne 7 fois dû à sa mauvaise qualité. Et en plus, en moyenne en France, nous n'utilisons que 32% des articles de notre dressing. Donc il serait peut-être plus intelligent de regarder d'abord ce que l'on a avant d'aller faire un tour au centre commercial. Parce que tu le sais peut-être pas, mais l'industrie du textile, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde. Alors pense-y. Voilà. Avant de se quitter, je te fais un récapitulatif des 5 bonnes raisons d'arrêter la consommation de fast fashion. Tout d'abord, elle encourage la production de mauvaise qualité. Elle finira donc par te revenir plus cher qu'un vêtement de bonne qualité. Ensuite, pour lutter contre l'esclavage moderne. Pour préserver ta santé, très naturellement. Et puis, pour préserver notre environnement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher toujours plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À dans 15 jours pour le prochain épisode.